On va donc poursuivre ce module sur l'étude de tendance avec l'étude des supports et des résistances, qui sont les outils les plus répandus dans le trading, hein. C'est un outil absolument fondamental. On en utilise tous les jours et on en entend parler aussi tous les jours. Ça permet globalement de déterminer des niveaux importants et on va en faire deux utilisations. On va pouvoir prendre des décisions de trading à partir des supports et des résistances et on va également pouvoir déterminer des objectifs de trading. On va d'abord passer à la définition du support. Donc un support, c'est un niveau de cours qui est représenté par une ligne horizontale sur les graphiques, sur lequel les prix ont tendance à buter à la baisse, ce qui veut dire que si on est dans une baisse et que les cours rencontrent un support, ils auront tendance à stopper leur baisse et à rebondir à la hausse. C'est ce qu'on va voir avec le schéma que vous avez à l'écran, où vous pouvez constater que effectivement les cours baissent, butent sur le support, remontent, rebaissent pour buter une nouvelle fois sur le support, etc. Donc c'est ça un support, c'est un niveau de cours qui soutient entre guillemets la paire de devises et qui l'empêche de décliner. Donc on va maintenant passer à la définition des résistances. Donc c'est l'inverse d'un support. C'est un niveau de cours sur lequel les prix ont tendance à buter cette fois à la hausse. Ce qui veut dire que si on est dans le cadre d'une hausse et que les cours rencontrent une résistance, ils auront tendance à stopper leur hausse et à repartir à la baisse. On va également voir ça avec un schéma. Donc vous voyez bien que les cours montent, rencontrent la résistance, stoppent leur hausse, repartent à la baisse, réessayent de repartir à la hausse et sont de nouveau stoppés par la résistance, et ainsi de suite. Donc voilà ce qu'est une résistance, c'est un niveau de cours qui empêche la devise de monter plus haut. On voit graphiquement que ça bute sur à peu près le même niveau. Donc, comment on va les tracer, ces supports et ces résistances? On va premièrement repérer les plus hauts et les plus bas. C'est pour ça qu'on vous a dit dans la vidéo précédente que c'était quelque chose d'absolument fondamental, les plus hauts et les plus bas, et qu'on allait s'en servir tout au long de la formation. Le travail préparatoire pour repérer des supports et des résistances, c'est repérer des plus hauts et des plus bas. Ensuite, c'est repérer des plus hauts et des plus bas de même niveau. Et quand on a deux points de contact, on a une validation du support ou de la résistance. Et quand on a trois points de contact, on a une confirmation du support ou de la résistance. On peut revoir ça avec les schémas. On voit bien effectivement qu'ici, c'est des plus bas qu'on aurait dû repérer, des plus bas de même niveau. On voit bien que là, on a 1, 2, 3, 4 plus bas de même niveau. Donc on a un point de contact. À deux points de contact, on peut commencer à tracer la droite. Donc là, on commence à repérer le support et quand ça tape une troisième fois sur le même niveau, là, c'est confirmé que c'est un support. La même chose pour les résistances, avec donc un niveau de cours qui bloque donc l'évolution à la hausse. Donc on voit bien que là, c'est des plus hauts de même niveau. Donc pour pouvoir tracer la résistance, il faut d'abord repérer les plus hauts. Et pareil que pour le support, à deux points de contact, on peut commencer à tracer la droite. À partir de 3, la résistance est confirmée et solide. Donc voilà schématiquement pour les supports et des résistances. Donc c'est des points de friction, c'est des points qui empêchent les cours de descendre plus bas ou de monter plus haut. Donc deux points de contact validation, trois points de contact confirmation, et puis le travail préparatoire pour repérer les supports et les résistances, c'est repérer les plus hauts et les plus bas. On n'a pas à s'embêter, si on a repéré les plus hauts et les plus bas, il suffit de repérer des plus hauts et des plus bas de même niveau, et on a repéré soit des supports, soit des résistances. Donc justement, le lien avec la règle des plus hauts et des plus bas, il est très simple. Les supports, ce sont des plus bas de même niveau, et les résistances, ce sont des plus hauts de même niveau. C'est donc un simple cas particulier de la règle des plus hauts et des plus bas. On se rappelle que la règle des plus hauts et des plus bas stipule que dans une tendance haussière, on a des plus hauts et des plus bas croissants, et dans une tendance baissière, on a des plus hauts et des plus bas décroissants. Donc là, on a des plus hauts et des plus bas ni croissants ni décroissants, ils sont de même niveau. C'est donc un cas particulier de la règle des plus hauts et des plus bas.
Et il va falloir vous habituer à cette réflexion parce que tout ce qui concerne l'analyse graphique et même certains éléments d'analyse technique se font à partir des plus hauts et des plus bas, hein. C'est-à-dire que derrière chaque figure graphique, derrière chaque notion d'analyse graphique, on va avoir au final des plus hauts, une étude des plus hauts et des plus bas, hein. Vous le voyez déjà avec les supports et les résistances qui ne sont finalement rien d'autre que des plus hauts et des plus bas de même niveau. Donc comment les utiliser en trading? Avec une résistance, on va vendre à l'approche d'une résistance pour miser sur un retournement, hein. Donc qu'est-ce qui va se passer? On voit que la paire de devises monte, on voit qu'elle va bientôt toucher une résistance. S'il y a une résistance, c'est qu'il y a de fortes probabilités qu'elle se retourne à la baisse. Donc on va attendre que ça touche la résistance, que ça reparte à la baisse, et puis on va pouvoir profiter de cette petite baisse, hein. À l'inverse, si la résistance ne tient plus, si les cours parviennent à casser la résistance, on va pouvoir miser sur une accélération de la hausse, et cette fois non pas se positionner à la baisse, mais se positionner à l'achat, parce que effectivement, quand on a une cassure de résistance, on a souvent une accélération haussière. À l'inverse, sur un support, cette fois on va acheter à l'approche d'un support, vu qu'on sait que une fois que la devise aura touché le support, elle a de fortes probabilités de rebondir. Donc on va attendre qu'elle rebondisse et on va acheter pour se positionner à la hausse. Mais on va également pouvoir vendre si ce support est cassé, s'il ne tient plus, parce que s'il ne tient plus, on va avoir de bonnes chances d'avoir une accélération de la baisse. Donc concrètement, c'est ça qui va être difficile. Donc ce qui va être difficile, c'est de voir quand est-ce qu'un support ou une résistance va être respecté et quand est-ce qu'un support et une résistance va être cassé. Et c'est d'autant plus difficile que les supports et les résistances sont pas des niveaux de cours précis. C'est plus des zones. C'est pas au pipe près. C'est vraiment des zones parfois très imprécises. Donc ça va être difficile parfois de savoir si un support ou une résistance va être respecté ou s'il est en train d'être cassé, hein, parce que souvent on peut faire ce qu'on appelle des tests, hein, c'est-à-dire passer brièvement sous le support ou au-dessus de la résistance sans pour autant que ça constitue une cassure, hein. Donc la difficulté, ça va être d'identifier les vraies et les fausses cassures et franchissements. Pour pouvoir faire ça, on va pouvoir utiliser la règle des rôles interchangeables qui stipule qu'un support cassé aura tendance à devenir une résistance et qu'une résistance franchie aura tendance à devenir un support, hein. Et on peut donc utiliser ce principe pour confirmer ou infirmer un franchissement ou une cassure, parce que si un support a été cassé et qu'on voit visiblement qu'il devient résistance, c'est évidemment qu'on a confirmé sa cassure, et inversement pour les résistances qui deviennent éventuellement support. On va voir ce que ça donne avec un schéma. Donc on voit bien sur la gauche du schéma qu'on a un support qui est respecté, les cours ne parviennent pas à passer au-dessus du support, puis ensuite il passe au-dessus du support qui devient là résistance, hein. Donc c'est ça une inversion de rôle, c'est quand on avait un niveau qui était important par le passé en tant que support, qui est cassé, mais qui conserve son importance et qui devient et qui joue désormais un rôle de résistance, hein, de support, pardon. Donc on a une zone où on a effectivement une résistance qui nous empêche de passer plus haut, ensuite celle-ci est cassée et elle inverse son rôle pour devenir support, hein. Donc là elle bloque le même niveau ici, bloque l'évolution de la devise, et ici soutient son évolution, ou plutôt bloque ses baisses, hein. Donc ça arrive très souvent avec les supports et les résistances. On a des inversions de rôle et on va pouvoir se servir de ça pour essayer de repérer quand est-ce qu'il faut se positionner sur une cassure, hein. C'est ce qu'on va voir avec des exemples ici. Donc on voit sur la gauche du graphique qu'on a un support qui est respecté, hein. On a donc les cours qui ne parviennent pas à aller plus bas. On voit ensuite qu'il est cassé. À ce moment-là, au moment où les cours cassent le support, on ne sait pas encore quoi faire, parce que on ne sait pas si ça va être un simple test, hein, comme on a dit, ou si c'est une véritable cassure.
Donc pour savoir ça, qu'est-ce qu'on va attendre? On va attendre que les cours passent sous le support et qu'ils reviennent. S'ils reviennent et qu'ils butent cette fois à la hausse ici sur l'ancien niveau de support, s'ils n'arrivent pas à revenir au-dessus de ce niveau-là, dans ces cas-là, on pourra confirmer la cassure du support et dans ces cas-là, passer à un ordre de vente. Donc, la petite astuce pour essayer, une des petites astuces pour essayer de confirmer tout ça, c'est de regarder s'il y a une inversion de rôle. Donc on voit qu'il y a une cassure. Si ensuite il y a un mouvement qui se fait bloquer par cet ancien niveau, c'est qu'on a la confirmation d'une cassure de l'ancien support. On va voir maintenant ce que ça peut donner avec un franchissement de résistance, où on voit ici, sur la gauche du graphique, qu'on a une résistance donc qui bloque la hausse des cours. Elle est ensuite franchie, donc à ce moment-là, on est en alerte, on sait qu'il faut surveiller le marché et regarder ce qui se passe. Et on attend que ça reprenne appui sur ce seuil, au cas où ça repasse entre guillemets dans les clous, auquel cas on ferait rien. Mais si ça reprend appui sur ce seuil, là on peut confirmer le franchissement de la résistance et ainsi passer un ordre d'achat, tout simplement. Donc, pour résumer, sur les supports et les résistances, c'est un cas particulier de la règle des plus hauts et des plus bas. En d'autres termes, ce sont des plus bas de même niveau pour les supports et des plus hauts de même niveau pour les résistances. On peut en faire deux utilisations en trading. On peut acheter à l'approche d'un support pour profiter du rebond, ou vendre à l'approche d'une résistance pour anticiper un retour de la baisse après échec sur la résistance. Et on peut également faire des ventes sur cassure de support et puis des achats sur franchissement de résistance. On va maintenant passer dans une prochaine vidéo à l'étude de lignes de tendance qui, vous allez le voir, sont encore des outils très liés au plus haut et au plus bas, et ça va être en quelque sorte des supports et des résistances obliques.